En général, c'est ce qui vient sur le dernier moment. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale du Festival de Cannes, ou presque. Vous découvrirez le casting 5 étoiles du jury de cette année. Ils remettront la Palme d'Or. Et il n'y a pas que les acteurs qui recevront un prix, puisque les techniciens sont aussi récompensés. Et enfin, nous irons à la rencontre de ceux qui profitent de ce festival, à savoir les commerçants de la Croisette. Désigner les lauréats de la Palme d'Or du Festival de Cannes, c'est le rôle du jury. Pour présider cette 75e édition, c'est Vincent Lindon qui succède à Spike Lee, entouré d'acteurs et de réalisateurs internationaux. Brieux Le Turmy et Luca Metteri ont fait le point sur le jury de cette année et les personnalités atypiques qui le composent. Ils sont enfin là. Les 8 membres du jury du Festival de Cannes, présidé par Vincent Lindon, sont arrivés sur la Côte d'Azur. Cette année encore, le jury se veut varié, la parité est respectée avec 4 hommes et 4 femmes, et les membres viennent de tous les horizons. Les membres du jury, aucune idée. Tu l'as regardé toi le jury, je sais même plus qui c'est. J'ai vu qu'il y avait Vincent Lindon, lui je ne sais pas non. Vincent Lindon qui est le président, mais le reste, je me souviens pas du tout. J'ai regardé que le président, donc je risquerais de dire des bêtises. Si les Cannois n'ont pas bien révisé, ils n'ont pas pour autant oublié qui est le président de cette année. Vincent Lindon, lauréat de la Palme d'Or en 2021 avec Titane, fait son retour sur la Croisette. Dès son discours de cérémonie d'ouverture, il a laissé transparaître son émotion et son amour pour le cinéma. Je suis profondément ému, fier et bouleversé de conduire ce jury exceptionnel, empreint d'une gratitude profonde, d'avoir été choisi par Pierre Lescure et Thierry Prémaux, parmi tant d'autres non moins méritants. Sur le tapis rouge, Vincent Lindon était notamment accompagné par Deepika Padukone. Véritable icône en Inde, elle est classée dans les 100 personnalités les plus influentes du monde selon le Times, notamment grâce à ses 66 millions d'abonnés sur Instagram. C'est plus que Léo DiCaprio. Le cinéma est un outil tellement puissant, un moyen tellement puissant, ça peut avoir un grand impact sur la vie des gens. Ça peut même influencer la vie des gens. Pendant 15 jours, je vais simplement me réjouir devant ce processus de création. Désormais, les personnes composant le jury vont visionner les films en compétition jusqu'au 28 mai pour décerner la célèbre Palme d'Or. Alors Brieux, vous étiez présent sur le tapis rouge. Qu'est-ce que ça fait de couvrir le Festival de Cannes ? Alors Valentine, pour rien vous cacher, j'étais un peu stressé au début, d'autant plus que c'était mon premier Festival de Cannes. Moi j'étais placé tout en haut des marches et c'était une place un peu compliquée pour faire des plans. C'était pas vraiment une place de choix. À un moment j'ai même dû faire basculer ma caméra dans le vide pour pouvoir suivre Romain Duris pendant la montée des marches qui était à l'affiche du film Coupé. Sinon, pour avoir une accréditation, c'était aussi assez compliqué parce que la demande elle est très forte auprès des journalistes. Tout le monde a un marqueur au sol qui détermine en fait sa place un peu sur les marches et c'est pas nous qui choisissions nos places justement. Il fallait faire la demande le matin même pour pouvoir monter les marches et on n'a su qu'une demi-heure à l'avance qu'on était sur les marches, donc autant dire que la pression et la tension étaient palpables, excusez-moi. Sinon pour suivre le jury, on a pu avoir des belles séquences parce qu'on a pu les avoir aussi pendant le photocall et là j'ai vraiment pu me concentrer avec ma caméra sur Deepika Padukone qui est la star indienne et qui fait partie d'une grosse séquence de notre reportage. Sinon l'ambiance elle était très bling bling mais au bout d'une semaine de festival on commence un peu à s'habituer au luxe cannois. Merci beaucoup Brieux d'avoir été avec nous sur ce plateau. Après 2 années de perturbations avec le Covid, la grande fête internationale du cinéma a repris ses dates habituelles. Environ 200 000 personnes sont attendues du 17 au 28 mai pour le plus grand bonheur des commerçants de la Croisette. Victor Koumbala et Baptiste Bozon sont allés à leur rencontre. Le Festival de Cannes, ce n'est pas que le cinéma. En coulisses, les commerçants s'activent dans la bonne humeur. L'année dernière, le festival s'était tenu en juillet pour cause de pandémie. À quelques heures de la montée des marches, Rico enchaîne les commandes. Pour nous, c'est beaucoup mieux en mai parce qu'on a une clientèle qui est habituée par rapport à ces dates-là. Et juillet, il fait quand même beaucoup trop chaud pour accueillir un festival de la science. Nous, on a besoin des festivaliers pour pouvoir travailler. Plus loin, face à la plage, Massimo travaille depuis 11 ans au kiosque 7. Il se réjouit que la période du Covid soit terminée. On a
une sacrée perte, comme pour tout le monde, pour n'importe quel métier, c'est sûr. Ça nous a tous cassé le moral. Donc c'est quand même un festival qui est un monument historique au niveau de Cannes, dans le monde entier. Et bon, voilà, maintenant on est revenu un peu comme avant. Et on est très content que ça revienne ici à Cannes. Mais tous les commerçants ne sont pas du même avis. Si le festival remplit les terrasses des restaurateurs, il n'attire pas en masse les enfants dans les attractions. Ça y est, allez viens. Ah, super. Camilla compte surtout sur les vacances scolaires pour remplir les caisses. Ici, pendant le festival, les gens ne descendent pas beaucoup sur Cannes parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a les routes qui sont bouchées, on ne trouve pas de parking, du coup on sait qu'ils ne descendent pas vraiment. On vend des petites bricoles comme c'est des gadgets ou des souvenirs de Cannes, ça oui, mais les bateaux et tout ça, c'est pas la période, non. Encore un peu de patience alors pour ces commerces avant l'arrivée des enfants cet été. Et non, au Festival de Cannes, on ne remet pas uniquement le prix de la Palme d'Or. Cela fait maintenant 69 éditions que la Commission supérieure technique de l'image et du son remet le prix de l'artiste technicien qui valorise l'excellence technique. La CST remet également le prix à une jeune technicienne française depuis 2 ans, une façon d'œuvrer pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Un reportage de Laura Hu, Maxime Conchon et Jeanne Bienvenue. Sur le pavillon Pentiro à Cannes, il y a de nombreux chapiteaux blancs qui abritent des stands. C'est le cas de celui de la CST, la Commission supérieure technique de l'image et du son, partenaire technique officiel du Festival de Cannes dans cette 75e édition. Ça a commencé en 1951 lorsque la CST a remis le premier grand prix technique qui par la suite est devenu le prix Vulcain et depuis 2019 le prix de l'artiste technicien. Et depuis 1985, depuis la construction du nouveau palais, la CST organise toutes les projections du Festival de Cannes et de la Semaine de la critique. Alors le prix de l'artiste technicien il est important parce qu'il faut savoir reconnaître le travail des gens qui travaillent dans l'ombre. Et pour le prix de la jeune technicienne de cinéma, on l'a mis en place, comme je disais, c'est pour nous donner une visibilité à toutes ces jeunes femmes qui font un travail incroyable et on est un peu engagé sur le sujet, donc c'est pour ça qu'on le remet. Cette année, c'est 105 techniciens qui concourent pour le prix sur les 21 films présentés en compétition. L'occasion pour des jeunes étudiants en cinéma de goûter au métier. Donc je suis monteuse, donc je vais m'occuper de monter chaque interview que produira la CST et je serai aussi sur les masterclass en régie. Alors on a plusieurs masterclass, on va interviewer des chefs opérateurs, des chefs décorateurs, des réalisateurs comme Louis Garrel. Sous le feu des projecteurs, place cette fois aux stars de l'ombre, ces artistes techniciens et jeunes techniciennes qui ont su sublimer les souhaits des réalisateurs. Une formation de maraîcher avec un meilleur ouvrier de France, c'est désormais possible à Cannes, avec des terres octroyées par la mairie. Les détails du projet avec Gaspard Laniel, Édouard Aubois et Marie-Claire Diouf. À Cannes, une école de maraîchage urbain biologique s'est établie dans la vallée de la Siagne depuis octobre. C'est Christian Carnavalet, le président de la coopérative, qui explique ses motivations et ses méthodes. Ce qui compte le plus, c'est de remettre au goût du jour cette méthode de maraîchage que j'ai apprise quand j'étais jeune, qui est connue dans le monde entier, sous le nom de la French méthode française, donc mise au point par les maraîchers parisiens il y a presque 2 siècles, et qui était enseignée dans tous les lycées agricoles jusqu'aux années 1980 et qu'on a abandonné pour faire du modernisme, alors que cette technique correspond exactement à ce que recherchent tous les petits paysans dans le monde. Cela consiste donc à optimiser l'espace disponible sur les terres en plantant différents légumes. C'est une grande différence avec la monoculture. Celle-ci est jugée néfaste en raison de sa faible résistance et de sa dégradation de la terre. Un petit territoire donc plus efficace et plus écologique que les grosses infrastructures. Pourquoi vouloir travailler avec des machines sur des grandes surfaces? Une grande surface, ça veut dire arroser énormément aussi. On arrose beaucoup. Donc il faut savoir que quand on utilise 100 litres d'eau, on n'a que 20 litres qui sont utiles pour la plante. Le reste, un petit peu 20 litres va tomber dans le sol et puis on va en récupérer une partie, mais 70-80% quasiment s'évapore. Tandis que sur une petite parcelle, on va devoir arroser moins. Les cultures sont très denses, donc l'arrosage d'une plante va servir à l'autre. Donc le sol étant couvert, il y aura moins d'évaporation. Et après ça, on utilise des techniques très pointues pour arroser juste au pile poil au pied de la plante. Ce mode de fonctionnement est viable et devrait être plus largement diffusé d'après Virgile, apprenti en poste depuis 3 mois à l'école de maraîchage. Je pense que c'est indispensable, si on veut avoir une autonomie alimentaire, qu'on ait de plus en plus d'espaces comme ceux-ci et que, plus pour verdir des espaces, c'est important. On a besoin de développer ça au maximum et de promouvoir ce genre de modèle. Les métropoles de Nice
Intéressé par ce genre de projet, selon Christian Carnavalet, une potentielle perspective d'avenir donc pour l'agriculture française. Il était également très attendu. Après 2 ans d'absence, la 5e édition du Play Azur Festival s'est tenue ce week-end à Nice. Un paradis pour les fans de jeux vidéo, de manga, de culture japonaise et médiévale. C'est aussi l'occasion pour certains de mettre en avant leur passion du cosplay, l'art de créer et de porter les costumes de leurs personnages favoris. Il y en a même des compétitions. Jade Sadmi et Bastien Dufour étaient sur place. Du monde, il y en a pour le Play Azur Festival. 13 000 curieux visiteurs sont attendus. Dans les allées, les fans de cosplay déambulent en costume de tout genre, une discipline qui a même ses propres concours. L'objectif, c'est de faire une prestation sur scène, sur une musique. Alors ça peut être du chant, ça peut être de la danse. Donc cette année encore, le Play Azur Festival accueille les sélections PACA Sud, donc de la Coupe de France de cosplay. Ça ressemble beaucoup au Miss France. Et donc là, on va sélectionner une des personnes de la région PACA Sud. Aujourd'hui, 2 compétitions se tiennent en parallèle, le concours général et les qualifications à la Coupe de France. Donc ça c'est mon amie Mélanie avec qui je vais faire le concours. Jessica, alias Réré, a déjà décroché son ticket lors d'une précédente convention. Elle vient ici pour profiter avec Mélanie, leur passion depuis 12 ans. Et le palais des congrès de Nice est un vrai labyrinthe. Enfin arrivé devant les loges, c'est parti pour 1 heure d'habillage pour tous les candidats. Les costumes sont enfilés, c'est l'heure des derniers ajustements. Les derniers accessoires sont des petits rubans. Appel final avant que les 17 candidats ne montent sur scène, ambiance décontractée chez le duo habitué des concours. Ça fait très longtemps qu'on fait du cosplay, donc on connaît un petit peu, donc on a moins le stress comme avant, parce qu'on n'a pas l'inconnu, on connaît un petit peu le déroulement par cœur à force. On accueille, s'il vous plaît, 2 personnes, un duo composé de Marunashi et Moronashi, on les applaudit s'il vous plaît. Comment ça s'est passé? Voilà, c'est fait, on s'est bien amusé. Moi je me suis très bien beaucoup amusée. Pareillement, on s'est beaucoup amusé sur scène. Bon, après, on n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir à un moment donné remonter sur scène. Donc, on parle déjà de remonter sur scène là très vite en fait. Aujourd'hui, les amis repartent sans trophée, mais les costumes sont déjà prêts pour la prochaine grosse échéance à la Japan Expo de Paris, où elles tenteront les sélections pour une compétition européenne. Merci à tous de nous avoir suivis sur UJC TV. À suivre le journal télévisé présenté par Jade Sadmi et Lucas Métairie à 11h. Bon après-midi à toutes et à tous. Merci.